Que tu auras acquis la sagesse, tu deviendras conscient de ton appartenance à la lumière. T'as pas étudié. Moi, j'ai étudié l'histoire de religion, Daniel. J'ai un doctorat. 15 ans. Tu vois, 15 ans d'études. Donc moi, je te parle de chamanisme. Milliards, voilà. Je suis d'accord, et alors? Comment on fait? Il faut dénoncer les trois religions. Il faut faire en sorte que les trois... Trop tard, puisqu'on est au Balagan. C'est trop tard. Ouais, non, mais j'y crois pas au karma, moi. Les lois de l'univers, t'y crois ou pas? Non, il y a aucun karma dans l'univers. Les lois de l'univers, est-ce que t'y crois ou pas? Tu veux parler physique quantique? Il n'y a pas de loi de causalité. Est-ce qu'il y a une conscience? Que tout est vibration. Est-ce qu'il y a une conscience cosmique qu'on peut retrouver dans la matière et dans l'antimatière, dans l'énergie et dans l'anti-énergie? Je pense que je pourrais te répondre assez facilement, oui, bien sûr. Et en fait, c'est ça que ces religieux... Non, il n'y a rien de religieux. Ils ont nommé Dieu. C'est ça qu'ils ont nommé Dieu. Oui, ils auraient pas dû. C'est ça qu'ils appellent Dieu, en fait. Ils auraient pas dû. Ils auraient pas dû. Nous, les Indiens, on n'a pas eu besoin de le nommer Dieu. Pourtant, on savait que ça existait. Voilà. Ça s'appelle la conscience. Plusieurs étapes. Déjà, faut faire en sorte que les gens comprennent réellement les enjeux de leur religion, juifs, musulmans, chrétiens. Qu'est-ce qui va pas chacun dans leur religion, et ensuite que les gens reviennent à une spiritualité cosmique. Oui, mais sans Dieu. Puisque le concept de Dieu unique est un mensonge. Et voilà. Et c'est là où t'es coincé. En fait, c'est le mot Dieu. En fait, c'est là où t'es coincé, Daniel. Mais non, mais moi c'est quantique Dieu. Non, mais attends. Tu connais comment tu oses venir me parler des Indiens et des lois de Noah, je sais pas, j'en ai rien à foutre. Les Indiens, ils en ont rien à foutre de ton Noé. Les Indiens, ils en ont rien à foutre. Rien à battre de tes mensonges. Mais est-ce que t'es d'accord avec moi? Juste que... Non, je vais pas être d'accord avec toi. Non, mais sur autre chose. Oui, sur l'idolâtrie. Non, mais est-ce que t'es d'accord avec moi que dans la vie, il y a des règles universelles? Par exemple, ne pas faire l'inceste, ne pas tuer, pas faire le... Donc, les règles universelles. Est-ce que l'idolâtre, il faut être dans l'idolâtrie concernée, oui ou non, par ces règles universelles selon toi? Je peux pas répondre à cette question clairement d'un coup en 2 secondes, parce que cette question, déjà, définition de l'idolâtrie. Toi tu me dis, c'est adorer les statues, rien à foutre. T'as pas étudié. Moi j'ai étudié l'histoire de religion, Daniel, j'ai un doctorat, 15 ans. Tu vois, 15 ans d'études. Donc moi je te parle de chamanisme, je te parle de religion mère. Ça me parle, le chamanisme. Ouais, mais non, ça te parle pas, c'est pas vrai, c'est du pipeau ça. Ah bon. Je te crois pas. Parce que si ça te parlait le chamanisme, et si ça te parlait le concept de religion mère, t'en serais pas à criminaliser et à justifier les génocides sous prétexte qu'ils sont idolâtres. Tu vois? Et là j'ai l'insulte au bord des lèvres. Donc ou on change de conversation, ou on raccroche. Parce que là j'ai l'insulte au bord des lèvres. Tu vois? On parle des Indiens, on parle de Ahmed, quand je te dis je suis pas d'accord avec lui, mais ça m'empêche pas de le soutenir. Mais le jour où la première fois il a dit ça, je lui ai fait un mail. Et dans les lois de l'univers. Attends, laisse-moi finir. J'ai mis une pause dans la vidéo d'Ahmed. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le karma. Qu'est-ce qu'ils ont? Rien à foutre, je crois pas au karma, je suis pas hindouiste. J'en ai rien à foutre et je t'emmerde avec ton karma. Et allez vous faire enculer tous ceux qui justifient qu'on peut génocider des peuples sous prétexte... Non, laisse-moi finir. Parce que la raison que Ahmed donne, c'est, comme quand il parle des Africains et de tout du malheur qui leur arrive, quand il dit « Vous avez tourné le dos à Dieu, donc ne vous étonnez pas qu'il vous arrive des catastrophes. » Tu sais très bien où je veux en venir et tu sais très bien que t'es coincé. Tu le sais, Daniel. Bah si. Ok, donc moi, même s'il y a 1 million de gens sur Terre, 1 million de gens en face de moi qui vont dire les Indiens ils ont mérité ce qui leur est arrivé puisque ils avaient tourné le dos à Dieu, puisque c'était des idolâtres. Le nombre n'est pas la raison, je sais. Non, je m'en fous, c'est là où je voulais en venir. Le nombre n'est pas la raison. Même si vous êtes 1 milliard à me dire les Indiens ont eu ce qu'ils méritaient puisqu'ils avaient tourné le dos à Dieu et qu'ils étaient tombés dans l'idolâtrie, alors tu justifies ça, va te faire enculer. Toi, t'es pas nazis. C'est le karma. Non, mais j'y crois pas au karma, moi. Les lois de l'univers, t'y crois ou pas? Non, il y a aucun karma dans l'univers. Les lois de l'univers, est-ce que t'y crois ou pas? Tu veux parler de physique quantique? Il n'y a pas de loi de causalité. Dans l'univers quantique,
dans les réalités. Dans l'univers quantique, il n'y a plus de loi de causalité. Bah, Mais tout est relié. vous les croyants, Ok, on va parler de quantique. vous comprendrez jamais. Ok, on va parler de quantique. Vous comprendrez jamais. Tu peux pas, parce que vous êtes pied-blanc, parce que vous êtes formaté. Mais moi, je suis pas dans la religion. Écoute, on va parler de quantique, puisque t'as l'air calé. Le panpsychisme quantique, la conscience des nanoparticules, l'holomatière. Est-ce qu'on est d'accord que tout est lié? Oui. On est d'accord que la matière a une conscience, oui ou non? Non, c'est pas si simple. C'est pas la matière qui a une conscience. Si la question c'est est-ce qu'il y a une conscience, est-ce qu'il y a une conscience que tout est vibration. Est-ce qu'il y a une conscience cosmique qu'on peut retrouver dans la matière et dans l'antimatière, dans l'énergie et dans l'anti-énergie? Je pense que je pourrais te répondre assez facilement, oui, bien sûr. Et ben en fait c'est ça que c'est religieux. Non, il n'y a rien de religieux. Ils ont nommé Dieu. C'est ça qu'ils ont nommé Dieu. Oui, bah voilà, ils auraient pas dû. C'est ça qu'ils appellent Dieu en fait. Ils auraient pas dû. Ils auraient pas dû. Nous les Indiens, on n'a pas eu besoin de le nommer Dieu. Pourtant on savait que ça existait. Voilà. Ça s'appelle la conscience. Voilà, la conscience. Moi, tu sais, quand je discute avec des gens, je parle pas de Dieu. Non mais si, bien sûr que tu parles de Dieu à longueur de temps. Quand je parle à des religieux, je parle de Dieu, mais quand je parle avec des athées, je parle de la conscience de l'univers. Ok, et ben parlant de conscience de l'univers, je peux te dire que les Indiens, ils t'ont pas attendu toi et tes ancêtres et ton Dieu pour savoir que ça existait. Par contre, ils ont quand même morflé 20 millions de morts, un génocide, un ethnocide, un vol d'un continent entier, et évidemment, quand Ahmed dit il ne touche pas une calamité sur un peuple sans que Dieu, je sais pas quoi, nanana, parce qu'ils avaient tourné le dos, nanana. Mais oublie Dieu, remplace par je lui fais un mail direct, et je lui dis, ok, qu'est-ce qu'elle a fait ma mère? Qu'est-ce qu'elle a fait la nation, le peuple de ma mère? Qu'est-ce qu'ont fait toutes les nations indiennes pour mériter un génocide? Ah, tout simplement parce qu'ils avaient tourné le dos à Dieu. Allez, vous faire enculer. Ça, c'est les religions qui disent ça. Non, laisse-moi finir, parce que Ahmed, par contre, à ce niveau-là, il sait qu'on ne sera pas d'accord, mais comme il y a un respect entre lui et moi d'ordre invisible, eh ben il peut rien répondre à ça. Je suis désolé. Vous pouvez rien répondre à ça. Qu'est-ce qu'ont fait les Indiens pour mériter le génocide? Ah, ils avaient tourné le dos à Dieu. Ah, c'était des idolâtres. Ah, d'accord, mais qui a décidé qu'on pouvait génocider des idolâtres? Personne. Qui a décidé qui a décidé? Alors Dieu décide de laisser un peuple se faire génocider par un autre peuple sous prétexte qu'il aurait tourné le dos à ses tout premiers commandements. C'est ça. La physique quantique justement prouve qu'il y a des singularités exotiques, c'est-à-dire ou des univers entiers ou des microcosmes où il n'y a aucune règle de causalité, c'est-à-dire où il n'y a aucune explication au pourquoi du comment. Oui, donc c'est bien des endroits physiques dans l'univers où il n'y a aucune causalité. Voilà. Il y en a, mais on la voit pas. Non, il n'y en a pas, tout simplement. Mais t'es pas, t'as pas la science infuse. Non, je t'ai pas dit que j'avais la science infuse, mais toi tu m'avances des trucs. Les humains dans 100 ans, ils seront beaucoup plus que nous en termes de physique quantique. Ah, donc tu vois, là, c'est là où t'es pire le cul entre deux chaises graves. C'est que d'un coup, là tu nous ramènes un pseudo idéal, tu vois, de conscience cosmique, tu vois, qui serait encore une fois possiblement rapetissé à l'échelle humaine. Oui, mais c'est pas parce qu'on le voit pas que ça existe pas, je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre. Bah non, je rapetisse pas, je l'agrandis. Non, tu le relativises. C'est exactement ce que dit Ahmed à propos des associateurs. C'est-à-dire, vous avez rapetissé votre petit Dieu à... Ah, moi, je l'agrandis. Non, tu ne l'agrandis pas puisque tu le ramènes à des lois humaines. Mais c'est pas humain. Je suis en train de te dire que bah si, tu viens de dire que l'on comprendrait peut-être dans 100 ans que finalement, dans les univers parallèles, il y a aussi des causalités. Moi, je suis en train de te dire... Des causalités quantiques. Par exemple, regarde, tu connais l'expérience... Ça ne veut rien dire. Tu connais la décohérence comme concept quantique? Oui. Voilà, au revoir. C'est tout, au revoir. Il n'y a plus de karma. Le karma, c'est bon pour les putains d'hindouistes. Bah, en gros, ça dépend de... Qui sont des enculés d'associateurs, tu vois, les hindouistes, des enculés
enculés d'associateurs, tu vois, qui enterrent les petites filles à la naissance comme le faisaient les Koresh, tu vois. Donc voilà, donc moi tes histoires de karma, j'en ai rien à battre. Et les hindouistes, ils aillent tous se faire enculer, tu vois. Mais les le hindous karma, en général, c'est parce que c'est religieux que tu laisse-moi finir. En tant que sale race qui permet qu'ils puissent violer des femmes en pleine rue, des viols collectifs. Ça, c'est pas la religion. On n'est plus dans le spirituel quand ils font ça. Ah non, évidemment, mais ils ont jamais été dans le spirituel. Alors mélange pas le spirituel et mélange pas le karma et ce qu'ils font dans la rue. Bah, le karma, c'est bien eux qui l'ont inventé. Le karma, c'est bien un concept hindou. Sans les hindous, toi, tu parlerais jamais de karma. C'est pas les blancs qui ont inventé le concept. C'est un mot pour désigner quelque chose. Mais c'est oui, quelque mais chose. Tes Indiens à toi. Oui, c'est un concept religieux hindou qui après a été galvaudé par les blancs en mal de philosophie qui trouvaient que le bouddhisme c'était génial. Alors voilà, et donc ils ont galvaudé un concept. Mais je suis désolé, le karma, c'est un concept religieux, allez, je te l'accorde, spirituel, hindou. Mais c'est exactement comme le complexe d'Oedipe, tu vois. C'est pas un truc qui concerne toute l'humanité, c'est un truc qui concerne que eux. Tu parles à un Indien que c'est normal d'avoir envie de baiser sa mère ou je sais pas quoi, il va dire va te faire enculer toi avec tes histoires. C'est tout. Comme il dit Ahmed quand il critique Freud, et il a raison. Tu vois, le complexe d'Oedipe, c'est pas un truc qui concerne toute l'humanité, c'est un truc qui concerne que les judéo-chrétiens. Enfin bon, en incluant le musulmanisme aussi, hein. Donc le terme judéo-chrétien est plus du tout valable. Mais bon, admettons. Donc c'est un truc qui concerne que les monothéistes, avec cette névrose d'un dieu masculin quand on sait. Justement, moi je le vois pas comme ça. Voilà, bah, tant mieux. Ça veut dire que c'est une âme, c'est quelque chose de quantique. C'est pas eux, ils le voient, ils lui prennent des intentions. Tu parles encore du karma là. Tu parles encore du karma. Bah ouais, mais moi j'y crois pas. Mais non, mais le karma, c'est un mot. C'est un mot. Enfin, c'est un concept. Oui. Voilà, c'est un concept qui est censé expliquer des choses. Que tout oui, est juste. Oui. Qu'en voilà. gros, tu payes pour... Pour moi, c'est un concept de merde, puisqu'à la base, ça n'existe pas. Voilà, c'est Mais attends, tu sais que les humains, ça fait 2000 ans qu'on pense que la Terre, elle est plate et là, ils viennent de se réveiller et toi, Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Déjà, ça fait 500 ans que l'Église a brûlé des gens qui disaient que la Terre, elle était ronde. Je leur ai dit ça. Et qu'il y ait encore des complotistes néo-nazis et abrutis musulmans qui croient que la Terre, elle est plate, moi, j'en ai rien à foutre. Oui, mais pour dire que l'humain se trompe. Donc, mais évidemment que les blancs, ils se trompent depuis le début. Bah alors toi, tu peux te tromper également. Non, mais déjà, toi, tu dis l'humain, moi, je te dis pas, c'est pas l'humain, c'est les blancs. Voilà. Ouais. Ah ouais, voilà, déjà d'office. Ah, les Arabes, ils se trompent pas. Ne parle pas des Indiens, avec tes histoires de oui, les humains, ils parlent que... non, les Indiens, ils en ont rien à foutre de cette histoire de terre plate, et les 2 milliards de Chinois taoïstes, qui savent très bien comment fonctionne l'univers, ils en ont eux aussi rien à foutre de tes histoires. Mais donc, je te dis que l'humain s'est trompé depuis 2000 ans. Non, c'est pas l'humain qui s'est trompé, c'est le blanc. Mais non. Tu veux pas comprendre ça? Ah bah, les autres races, ils se sont pas trompés. Les autres... moi, je te dis qu'en tout cas, les Indiens, ils se sont pas trompés dans leur spiritualité. Ils ont totalement raison. Voilà, c'est tout. Dans leur approche de la spiritualité cosmique, les Indiens ont totalement raison. Dans leur approche d'une spiritualité basée sur des pareils du cosmique, les Asiatiques, en tout cas les taoïstes en particulier, ont totalement raison. Après, certains peuples africains ont sûrement aussi totalement raison. Tu vois. Mais tu vois pas que en fait c'est donc on réduit ceux qui sont trompés à les blancs. Tu vois, bah non. Daniel. Bah si. On vient d'exclure les Indiens, les Asiatiques et les Africains. Qu'est-ce qui reste? Là, les Noirs et les Arabes. Non, je viens de te dire, on exclut les Indiens, on exclut les Africains et on exclut les Asiatiques. Mais pourquoi t'exclus les Africains? Bah puisque eux, ils sont pas dans cette névrose du monothéisme. Enfin, si, mais eux, ils sont dans des trucs vaudous. Pardon. Les Africains esclavagisés, musulmanisés, à feu et à sang. Ça, on est d'accord. Mais à part ça, si on parle des peuples animistes, tu vois, oui, je connais. Voilà. Donc, si on parle en tant que peuple animiste. Et tout le monde est animiste. Enfin, toutes les religions descendent de l'animisme. Non, c'est faux. Tout le monde n'est pas animiste, puisque les animistes, ils sont en général génocidés par les monothéistes. Tu vois. Donc déjà, arrête de dire des conneries. Descendent. Non, j'ai dit descendent.
C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le truc pour créer une branche. Créer une branche? Oui. C'est quoi? C'est l'animiste qui a été créé? Un satellite. Une branche? Non, les religions, c'est des satellites de l'animisme. Non, dit autrement, mais t'es pas si mal, mais quand même il faut être précis. Le chamanisme étant la religion mère, c'est-à-dire qu'on retrouve de Sibérie jusqu'en Patagonie, le chamanisme étant la religion mère de l'humanité, il est bien évident que les peuples animistes seraient les peuples qui sont restés le plus proches d'une conscience, on va dire, entre guillemets, cosmique. Maintenant, 20 000 ans plus tard, arrivent les monothéismes, d'accord? Oui. Les monothéismes s'organisent en société civilisée, ça infiltre la Rome antique, je te refais pas l'histoire. D'un coup, les trois monothéismes deviennent des outils fascistiques pour effectivement mettre au pas tous les autres peuples. Ok? Donc voilà. Bah pour servir leurs intérêts, oui, je suis d'accord avec ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait de tous les peuples animistes qui eux finalement sont restés le plus proches de la nature, pendant que les monothéistes ont inventé une névrose totalitaire, que chez les chrétiens ça se traduit par le fascisme, chez les juifs ça se traduit par la supériorité donc racialiste et compagnie, ça toi et moi on est d'accord, et les musulmans, alors c'est la névrose la pire, et que tout soit ramené au niveau de la culotte. Voilà, donc finalement toi et moi au bout de 2h17, on serait peut-être d'accord. Mais je t'ai dit avec l'antifa, j'étais d'accord au bout de 6 heures. Moi, je m'en fous. Parce que l'antifa, ça m'étonnerait que vous ayez parlé de chamanisme. Non, on a parlé juste de politique. Tandis que là, nous, on est rentré enfin dans les choses sérieuses au bout de 2 heures. Tu me suis? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux dire à Ahmed, en fait, en y réfléchissant bien, quand même, Paul, il avance des trucs, enfin voilà, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Bah qu'est-ce qu'on fait? Moi, les églises, je veux bien leur poser la question, il n'y a pas de problème. Non mais moi je m'en fous, ça va au-delà de ça, Daniel, ça va au-delà de ton combat en tant qu'humain, oui, mais en tant qu'humain. Là on est d'homme à homme, tu vois. Bah qu'est-ce qu'on fait? Je suis en train de te dire, je soutiens Ahmed, je me prends la tête toute la journée, moi je peux même me battre s'il faut. Oui. Tu vois, pour soutenir, me battre physiquement, tu vois, pour soutenir ses arguments, pour soutenir son combat. Sauf que je soutiens son combat depuis l'optique qui, moi, qui me convient. D'accord? Oui. Ok. Donc maintenant, toi et moi, qu'est-ce qu'on fait au niveau humain, maintenant qu'on est d'accord sur un fait essentiel qui est le chamanisme étant la religion mère, les peuples animistes des 4 continents sont donc dénoncer c'est ce que je fais. Proches de la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on les met en qu'est-ce qu'on fait? On détruit avec les trois monothéismes qui sont d'essence fasciste. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut dénoncer ces religions monothéistes trompeuses. Voilà. Et c'est ce que je fais. Et qu'est-ce qu'on fait après? Et on revient à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous ferez de tous ces peuples que vous traitez d'idolâtres dans vos religions de merde? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous ferez de tous ces peuples? On les laisse vivre. Est-ce que vous les parquerez dans un zoo en disant, comme les Américains, avec les Indiens, en disant, voilà, ça c'est des résidus. Non, on les laisse vivre tranquille. Moi je suis pour que chacun vive. Des résidus de peuple. Non mais ça, tu sais très bien que c'est faux. Au fond de toi, au moment où tu dis cette phrase, tu sais que t'as tort. Tu sais que tu mens. Ah bon? Aucune religion ne permettra... Mais je suis pas prêt. Très bien qu'aucune des 3 religions monothéistes oui, et alors considérerait, oui, je sais, comme des êtres humains qui ont le droit de vivre. Les 3 milliards, voilà. Je suis d'accord, et alors comment on fait? Il faut dénoncer les 3 religions. Il faut faire en sorte que les 3... C'est trop tard, puisqu'on est au balagan. C'est trop tard. Donc maintenant, occupons-nous de ce qu'on a à s'occuper, en l'occurrence, les premiers ennemis, les ennemis les plus proches, et après, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Il faut que les gens... Ça devient intéressant, Daniel. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que les gens... Il a fallu qu'on se tape 2h20, tu vois, il a fallu que dans les 40 minutes, tu me rabaisses 8 fois,
tu vois, et qu'au bout de 2h20, oui, on est dans les choses sérieuses. Oui, enfin, on parle de choses sérieuses. Par contre, je continue à te poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Et toi, en tant que... Oui, en tant que humain, spirituel, gentil et calme, comment on fait? Il y a plusieurs étapes. Déjà, faut faire en sorte que les gens comprennent réellement les enjeux de leur religion, juifs, musulmans, chrétiens. Qu'est-ce qui va pas dans chacun dans leur religion, et ensuite que les gens reviennent à une spiritualité cosmique. Oui, mais sans Dieu. Puisque le concept de Dieu unique est un mensonge. Et voilà. Et c'est là où t'es coincé. En fait, c'est le mot Dieu. En fait, c'est là où t'es coincé, Daniel. Mais non, mais moi c'est quantique Dieu. Ça, il peut pas en parler. Puisque ça va à l'encontre de sa propre croyance. Ouais. C'est pour ça, avec moi c'est pareil. Avec moi. Et d'ailleurs, il m'a pas répondu justement. Mais Daniel, à l'époque. Évidemment. Enfin, attention, on va pas tourner la conversation de manière à parler dans son dos. Toi et moi, on le soutient. Oui. De manière différente. Mais, tu viens de comprendre un truc. C'est que Ahmed, évidemment, n'a rien à répondre à cet argument. Que ce soit toi qui lui avance ou que ce soit moi qui lui avance, il n'a rien à répondre à ça. Parce qu'un croyant est formaté de manière à ne rien pouvoir répondre à des vérités qui dépassent son petit Dieu. Voilà. Il y a une évolution quand même chez lui. Oui, Daniel. Petit à petit, il évolue quand même. J'aimerais bien. Non, mais moi, j'aimerais bien. Tu crois, moi, je me permets, attention, en privé, moi, je le secoue. Enfin, je le secoue entre guillemets, tu vois, je me permets. Voilà, je me permets, quand je lui fais des mails privés, je peux te dire que ça rigole, tu vois. Il répond pas forcément à chaque mail que je lui écris, il répond peut-être... Non, mais moi aussi, ça l'a trop perturbé. Il m'a pas répondu, parce que je suis allé trop d'un coup, en fait, je pense. C'est normal. J'ai tout dit d'un coup et il a... J'ai même dit des trucs ésotériques que je pouvais faire... Bien sûr, regarde, il y a un mec qui a un pseudo, c'est HB67. Bon, le mec, c'était un soutien d'Ahmed, enfin en tout cas il était sur les lives d'Ahmed pendant le Ramadan 2018, qui a été un Ramadan très chaud, très dur, très éprouvant pour tout le monde, et c'était juste avant justement que la merde démarre, puisqu'on parle du Ramadan 2018, et la merde elle a démarré avec les Serge et les menaces à l'automne 2018, d'accord? Donc bon, HB67, il est rentré en contact avec moi parce qu'il se rendait compte que dans mes commentaires, moi j'envoyais des trucs quantiques. Ouais, mais moi aussi, à Consuelo. Bouchaïb, il parle de l'invisible, et moi, tu vois, moi, Bouchaïb, respect, tu vois. Respect, tu vois. Le mec, c'est respect, quoi. Sauf que, Bouchaïb, c'est comme Ahmed. Bah oui. Si jamais, il met son intelligence au service de la vraie vérité, alors ils diront, ouais, les gars, Daniel, HB, Paul, vous avez raison. Il y a un truc cosmique qui est bien au-delà de ton petit Dieu que tu t'es inventé, tu vois. Et voilà, maintenant, parlons de choses sérieuses. Parlons de décohérence. Parlons d'univers où il n'y a pas de causalité. Où la loi de causalité, où le karma n'existe évidemment pas, vu que le karma, c'est comme Dieu. C'est une idée. C'est pas un fait. C'est un concept. Et un concept, quelque part, il existe que pour définir des idées. Non, mais moi j'ai des preuves physiques, par exemple que tout est écrit. Que tout est écrit à l'avance? Oui. Non, ça non. Ah, bah écoute... Il avance pas des preuves physiques surtout. J'ai des preuves physiques. Mais ça veut rien dire. Oui. Comment tu peux avoir des preuves physiques d'un truc qui... Bah tu veux que je te le dise? Allez, vas-y, juste essaie de faire en une phrase. Par exemple... un exemple. Je vais faire des rêves prémonitoires. Je vais rêver que les rêves prémonitoires, il y a beaucoup d'autres explications que... Non, mais je connais les explications que c'est un truc de l'inconscient, de machin, et qu'en fait après c'est la coïncidence et tu te rappelles que de ce que tu te rappelais, je connais. C'est des histoires de déphasage temporel, oui, de déjà vu. Non mais oui, je connais cet argument. Tu crois, moi ça fait, tu vas pas me parler de parapsychologie. Moi ça fait 10 ans que. Il n'y a aucune preuve physique. Si. Bah tu veux qu'on se voit et que je te les montre?
Est-ce que oui ou non tu veux qu'on se voit sur Paris et que je te les montre? Non mais écoute-moi, je parle. C'est comme des preuves physiques de l'existence de Dieu, ça n'existe pas. Ah, est-ce que oui ou non tu veux que je te les montre, qu'on se voit physiquement sur Paris? Oui. D'accord, bon bah, ok, je suis pas sur Paris, hein. Moi je suis pas sur Paris, hein, je suis loin. T'es où? T'es dans le sud? Dans le nord? Continue ta phrase. Moi à la base, j'étais carrément athée. Et c'est suite à des preuves physiques que j'ai jamais été croyant en Dieu, si tu veux. D'accord. Je suis passé de athée, c'est-à-dire Dieu n'existe pas, à sachant. Oui. C'est-à-dire, moi en fait j'ai un esprit de blanc cartésien, où je ne peux pas croire quelque chose que je ne vois pas. D'accord. J'ai un esprit scientifique cartésien, matérialiste, terre à terre. D'accord. Et moi, c'est des expériences que j'ai vécues. Je sais que tu vas me dire oui, non, mais quand par exemple, je sais pas, je rêve que par exemple à midi pile, l'église elle va sonner. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui tourne la tête pour regarder l'église. Il y a une crotte de pigeon qui tombe sur son nez. À ce moment-là, il sort un mouchoir bleu. Il s'essuie, après il le jette dans une poubelle verte. Après la poubelle, il y a le vent qui fait tomber la poubelle. Le mouchoir, il tombe dans le ruissellement des égouts. Qu'il y a une voiture rouge qui marche sur le mouchoir, etc. Et donc, tout ça, écoute, j'ai des preuves physiques. Je sais que... De quoi? Tout est écrit. Bah, c'est juste impossible. Ouais, mais ça tu vois, mais c'est pour ça, si tu veux qu'on se voit sur Paris, je te les montre. Écoute, c'est pas évident pour moi de monter à Paris, hein, je te parle, voilà. Écoute. Je peux filmer des choses et te les envoyer. Non, moi déjà ce que j'aimerais bien, dans l'absolu, quelque part, je m'en fous, mais bon, admettons. Non, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'éventuellement, n'importe quel autre soir, dans les soirées, dans les semaines à venir, tu me rappelles quand tu veux, quand tu as un petit moment libre, quand tu as envie de philosopher, tu me rappelles. Ça, c'est open. D'accord? Maintenant, des preuves de l'existence de Dieu, ou des preuves de l'existence du karma, ou des preuves de l'existence que tout serait écrit quelque part avant même que les choses se passent, oui. Pour moi déjà ça c'est de la très haute philosophie. Et nous on est non mais moi je suis pas je suis dans le terre à terre, moi je suis dans le concret, dans ta main, tu touches avec ta main quelque chose de dur, même si c'est composé à 99% de vide, et c'est de l'énergie, mais moi mais là t'es à moitié dans la métaphore, c'est pour ça que je dis que... Non, mais écoute, moi je t'ai dit, si tu veux que physiquement devant tes yeux je te montre des preuves, je peux te les montrer. Oui, mais encore une fois, des preuves de l'existence du karma. Non, des preuves que tout est écrit à l'avance. Oui, ce qui est presque pareil. On est d'accord. Bah oui, quelque part, oui. Voilà, quelque part, oui, merci de le reconnaître pour qu'on avance. Et donc, moi je te dis, c'est juste débile. Excuse-moi, j'ai pas d'autres mots. Ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas, ça c'est... Écoute... Non, ça n'existe pas. Il n'y a aucune preuve. Tu peux pas si. Peux pas m'amener une preuve que le karma existe. Comme mais tu veux qu'on se voit physiquement et que je te le montre devant tes yeux, oui ou non? Si ça pouvait se faire, j'en serais enchanté. Mais a priori, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour que je vienne en France. Et deuxièmement, que je me promène comme ça en France, comme si j'étais chez moi, parce que c'est pas le cas. Et donc c'est pas simple. Mais admettons au niveau hypothétique. Je veux bien suivre ton raisonnement. Admettons qu'on se voit et tu me montrerais des preuves de l'existence du karma, ou en tout cas de l'existence d'un plan préétabli qui toucherait tous les humains. Moi, la première question que j'ai, c'est qui a écrit le plan? Alors en fait, l'âme de l'univers. Voilà, et moi je crois pas en l'âme. Mais enfin, oui, mais faut pas. Moi, je suis contre les croyances. Moi, je ne crois à rien. Donc tout à l'heure, on a parlé de conscience. Oui, c'est en gros la conscience de l'univers. Voilà. Donc arrête de parler d'âme, parce que l'âme, ça n'existe pas. La conscience de l'univers. On est d'accord. Une certaine partie de la conscience cosmique, qui est évidemment pas humaine, et que nous, on ne peut donc pas appréhender. Et qu'on ne pourra jamais appréhender. Et là, même en tant que scientifique, je te rappelle que les scientifiques, au bout de 200 ans, de sciences exactes, les mecs, ils en arrivent finalement qu'il faut tout jeter. À se mordre la queue
à tourner en rond, à boucler la boucle et à rendre raison aux Indiens et aux sages pieds nus en leur disant en fait c'est eux qui ont raison, puisqu'à un moment donné on tombe sur un truc qui s'appelle le grand mystère. Par exemple, Wakantanka chez les Sioux, enfin chez les Indiens d'Amérique du Nord. Donc voilà, le grand mystère que les Blancs se sont empressés de dire, ouais, vous voyez, eux aussi seraient monothéistes vu qu'ils parlent d'un truc au singulier. Or, en fait, que déjà, on sait très bien qu'il n'y a pas de singulier, il n'y a que du pluriel. Elohim, c'est du pluriel. Oui, je sais. J'en ai pas l'impression, ça. Ceux qui ont engrossé les femmes terrestres en descendant de leurs machines... Oui. Des chars volants. Voilà, les chars volants. Mais les chars volants, j'en ai parlé à un prêtre. Non mais écoute. Dans un appel, écoute, la vidéo, je sais pas, elle est sur mon ordinateur, tu veux que je te l'envoie? Ça s'appelle Appel d'église. Je te crois. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Oui, vous êtes... Daniel, t'étais pas né, j'en faisais l'objet de ma thèse de doctorat. Et t'étais pas né encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tant mieux, je suis content qu'on ait pu surmonter... Marot, Biglino et tout ça, oui. Bon, tant mieux qu'on ait pu surmonter la pointe de guerre totale qui est montée tout à l'heure à propos de la pierre et de l'autre pute et de toutes ces putes. On a surmonté le problème. On est maintenant enfin sur des trucs incommensurables en comparaison à ces deux putes de tout à l'heure. Tant mieux qu'on ait pu surmonter le truc et tant mieux de voir que t'en es là, dans ton propre cheminement intérieur. Tant mieux pour toi, ok? Moi je te dis juste par contre, je t'ai pas attendu. C'était l'objet de ma thèse, hein, les chars de Dieu. Le démurge, oui, tout ça. Non, mais ça déchire tout, ça déchire tout. Et là, quand on est... Moi, je lui en parle à Ahmed dans les mails en privé. Moi, je lui dis, Ahmed, quand tu veux, tu m'expliques, parce que moi, les chars des dieux, ça m'intéresse. Tu vois, Ézéchiel, Enoch, Élie, Isaïe, bah oui. Même Abraham s'est fait abducter. Même Abraham, il est monté dans la maison volante des anges et que ça... Et je lui ai envoyé Enoch à Ahmed, mais je sais pas s'il l'a écouté. Non, mais Ahmed, il peut pas relayer ça. Ahmed, il peut pas se lancer, il peut pas ouvrir cette porte. Bah... Si Ahmed, il ouvre la porte des technologies aliens qu'on retrouve dans toutes les civilisations... Bah oui, les artefacts. Oui, voilà, ce qu'on appelle les technologies aliens, voilà. Enfin, en tout cas, à mon siècle, avant le complotisme, on était déjà dans ces concepts-là. Roosevelt, oui. Ouais, c'était le tout début du conspirationniste, mais on disait juste, ok, les gouvernements nous mentent sur le phénomène OVNI, donc il y a forcément une conspiration là-dedans. Bon, les premiers mecs, on les a appelés conspirationnistes. Les complotistes, ils étaient même pas encore dans les couilles à leur père. Tu vois, les complotistes qui sont arrivés 10 ans plus tard, ouais, tout est de la faute aux juifs, les banques, les juifs, et ça et l'autre, et ça c'est de la merde complotiste, antisémite, de base, complotiste, normal, ça fait partie de la grande manipulation. Après si tu me dis, ouais mais qui a mis en place la manipulation? Toi et moi on serait peut-être d'accord sur qui l'a fait, mais c'est pas ça le problème, parce que là on est bien au-delà de ça, d'accord? Ah oui. Voilà. Donc là, je suis revenu à ça juste pour te montrer qu'on a fait un chemin en 2 minutes, en 2h34 08, et tant mieux pour ça, tu vois. Mais et effectivement, moi je serais enchanté de discuter de tout ça. Mais tu écoutes pas BTLV? Non, j'écoute rien, Daniel, j'écoute rien. Je suis écrivain, je suis en deuil permanent, il y a trop de morts autour de moi, j'écoute rien, tu vois. J'écoute rien, j'en ai rien à foutre du net, je ne pas ma vie sur le net. Je suis tombé sur Ahmed par hasard il y a 3 ans. Ça fait 3 ans et 2 ans et demi que je le soutiens. Point barre, tu vois. Je navigue pas sur le net. Je navigue même pas pour me tenir au courant de à quelle vitesse avancent les ennemis. Tu vois. Même ça, j'en ai que rien à foutre. Tu vois, ça c'est mon côté indien. Tu vois, moi je marche, j'ai une machette dans la rue. Tu sais comment elle est, ma machette? Elle est dans mon dos. Et la poignée, elle est au niveau de la nuque, sous la veste. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que quand je marche, tu vois, sous ma veste chinoise, j'ai une machette. Et la poignée, elle est là, dans ma nuque. D'accord? Donc moi, j'en ai plus rien à foutre de rien, Daniel. J'en ai plus rien à foutre de rien. Tu comprends ce que je veux te dire? Je suis déjà à moitié mort. Donc moi, vos histoires, tu vois, j'en ai strictement rien à foutre. Par contre, le hasard... Il parle de... le hasard, ou Dieu, si Dieu existe, voilà, Dieu a mis Ahmed sur mon chemin. Pour
pour ma propre compréhension, et non pas le contraire, tu vois. Dieu, il m'a pas mis moi sur son chemin à lui. Hein, je suis humble, oui. Donc jamais j'affirmerai ça. Mais par contre, c'est le contraire. Tu vois, Dieu, il m'a mis Ahmed sur mon chemin, si Dieu existe, pour ma propre compréhension des choses. Donc Ahmed, je l'ai remercié pour ça. Je lui ai dit la seule manière que j'ai de te soutenir, de te remercier, de m'avoir donné quelques éléments qui m'ont fait avancer finalement énormément. La seule manière que j'ai de te remercier, c'est de te soutenir. Mais comme je suis illégal, ok, et illégal, je ne peux pas te soutenir officiellement. Mais comme je suis écrivain, déjà ce que je vais faire, tu vois, c'est je vais carrément balancer, tu vois, tout ce que j'ai à balancer, tout ce que j'ai compris grâce à toi, je vais le balancer au travers de mes romans de fiction. D'accord ? C'est facile, hein, tu sais, moi je crée oui. Enfin, là, c'est de la fiction. Donc moi, si dans mon prochain roman, le héros, le protagoniste, c'est par exemple un Malien ex-Touareg du MLNA, le mec il a du sang sur les mains, tu vois, depuis 40 ans il a égorgé une bombe, voilà, et que le mec d'un coup il se révèle abrahamique, et là je peux balancer par la fiction des phrases entières, tu vois, que j'ai digéré moi-même grâce aux éléments que Ahmed m'a donnés. Ben voilà, moi c'est ce que je fais mon taf. Pour aujourd'hui, je suis enchanté qu'on ait pu surmonter la dissension politique et qu'on est enfin arrivé à l'essentiel. Parce que qu'on parle de char de Dieu, toi et moi, je suis quand même mort de rire, tu vois. 15 milliards d'années, des théories quantiques qui parlent du multi-univers, c'est-à-dire la théorie des supercordes et compagnie. Et là, ton petit Dieu et tes petites histoires deviennent des poussières d'étoiles en comparaison à l'énormité de ce qui nous attend. Tu vois ? Il le sait. C'est pour ça que moi, quand je lui parle des chars des dieux dans les mails, je lui dis, moi, j'aimerais bien... D'ailleurs, je lui ai envoyé, je lui avais offert, puisque j'ai récupéré son adresse que pour le plaisir de lui offrir des trucs, enfin, lui envoyer des livres, par exemple. Je lui ai envoyé le testament de Enoch. C'est de l'abduction au premier degré, quoi. Oui. Il n'y a que des machines volantes, ça vrombit, il y a du feu, c'est assourdissant, c'est radioactif. Une fois que Dieu il s'est barré, le terrain il est cramé radioactif. Ah bon voilà, tu sais de quoi je parle. Donc évidemment, comment tu veux qu'Ahmed il nous suive, il te suive ou il me suive dans une conversation comme ça? Impossible. Bah, j'essaie, moi j'ai essayé de lui, mais non. Non mais c'est même pas la peine d'essayer. Puisque c'est pas possible. Tu vois, et essaye pas un truc que tu sais d'avance que c'est pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? Eh oui, Daniel. Eh oui. Mais en même temps, voilà, ça n'empêche pas qu'il a mon total respect et qu'il a mon total soutien. Même si, politiquement, on ne peut pas être d'accord sur beaucoup de choses, mais au niveau d'homme à homme, moi je le soutiens. Tu vois. Et au niveau d'homme à homme, moi si je veux, dans un live, je balance la ville où je suis, tu vois, et je dis voilà, il y a des ennemis là, bah venez. Tu vois. Moi j'en ai rien à foutre, j'en ai plus rien à foutre, je suis à moitié mort. Oui. Ah oui, donc moi j'en ai plus rien à foutre de rien. Tu vois. Non, mais moi aussi, oui. Moi je suis le dernier de ma lignée, tu vois, Daniel. Il n'y a plus personne, voilà. Je suis le dernier de ma race, tu vois ce que je veux dire? Si, il faut parler de race. Bon, c'est pas correct de parler de race, mais en tout cas, je suis le dernier de ma lignée. Il n'y a plus personne après moi pour porter la connaissance ou les croyances de ma mère. Il y a un peuple, hein, il y a tout un peuple, ils sont quelques dizaines de milliers encore. Enfin, je parle de son peuple précisément, hein. Je parle des Indiens mexicains en général, qui sont encore au moins 30 millions. Mais bon, nous, du peuple, enfin en tout cas du nord du Mexique, des racines de ma mère, ils sont plus que quelques milliers, et moi je suis le dernier, et j'ai pas de gosse. Tu vois? Oui. Et c'est chaud, tu vois, parce que je sais rien de mon père à part, tu vois, sa lutte révolutionnaire, et heureusement son athéisme révolutionnaire, puisqu'il était FLN, et je peux te dire que, voilà, tu vois, si moi je commence même là-dessus à mettre, il peut pas me suivre, tu vois. Parce que moi, toutes vos histoires, rien à foutre. Oubliez jamais un truc.
sans l'internationale communiste, sans les millions, tu vois, qui ont été balancés dans toutes les luttes indépendantistes du monde, dans tout le tiers-monde, pendant toute la durée de la guerre froide, tu vois. Pourquoi on appelait ça les porteurs de valises? Tu vois? Voilà. Ouais, non mais... Voilà. Donc là, c'est chaud, tu vois. Et là, c'est pareil. Ahmed, il peut pas me suivre sur ce terrain-là. Tu vois? Ça n'empêche pas qu'il a mon total respect. Mais moi, je te dis, sans l'internationale communiste, vous seriez encore tous... ils seraient encore tous colonisés dans tout le tiers-monde. C'est tout. Donc, tu vois, ça c'était juste vite fait une parenthèse pour te ramener sur ton anticommunisme primaire à 2 balles qui te fait dire des trucs carrément révisionnistes. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure communisme, décolonisation, dans tout le tiers-monde, durant 40 ans de guerre froide, t'as essayé de me ramener ça à l'Algérie. T'as rien compris, t'es pas au courant de l'histoire. Pourquoi on appelait ça les porteurs de valises du FLN? Il arrivait d'où l'argent, tu crois? Bah voilà. C'est tout. Il arrivait de l'internationale communiste, de Moscou. Donc sans l'internationale communiste, ah oui, c'est parce que tu t'es permis, t'as osé, t'as cru que j'étais un mec de ton âge. Hein, combien de morts du communisme? Je t'emmerde, tu vois. Va chercher les morts du nazisme, va chercher les morts du fascisme, va chercher les morts des génocides des chrétiens qu'ils ont fait sur tous les continents où ils ont été, avant de venir me parler de combien de morts du communisme. Et c'est pour ça que je t'ai dit déjà combien de vies, tu vois. Et direct, j'ai enchaîné sur la décolonisation dans tout le tiers-monde avant de parler de l'Algérie. Tu me suis? Bon, ben super, on a fait un grand tour. Daniel, je suis content. Oui, si on se voit physiquement un jour, je te montrerai des choses. Oui, je veux bien. Et puis moi, en tant qu'Indien, tu veux que je te dise pareil? Tu veux que je te dise que je suis spécialiste de l'invisible? Et après, tu vas me traiter de sorcier? Voilà, moi, je risque pas. Ça risque... Oui, non, mais tu vas me traiter d'idolâtre. Tu vois? Tu vas dire, ouais, c'est fou, ces peuples-là, idolâtres. Non. Ah oui, mais pourtant, c'est le discours. C'est le discours que tu as failli prendre tout à l'heure quand on commençait à peine à parler de chamanisme, t'as parlé d'idolâtrie. Quand je t'ai dit comment vous changez, mais je parle de ceux qui sont morts. Avec les millions de non-croyants qui n'ont rien à foutre de vos histoires, t'as osé commencer une phrase par oui, mais si revenait à Dieu, je t'emmerde. Tu vois? Non, voilà, mais... il n'y a pas l'histoire de revenir à Dieu pour des peuples qui ont été génocidés justement. Tu vois, par ces enculés de blancs que partout où ils ont été, ils ont génocidé. Mais j'ai pas dit qu'il faut qu'ils reviennent à la religion. C'est différent. À Dieu. Oui, à la conscience de l'univers en fait. Oui, voilà, t'aurais dû parler de ça. Ouais, mais si je dis... Oui, mais Dieu, pour moi, ça veut dire ça. Moi, Dieu, c'est pas religieux. Ça, c'est ton problème. Si toi, t'es prêt à utiliser un mot pourri, tu vois, pour parler de belles choses, c'est ton problème. C'est pas le mien. Mais parce que je sais même pas, tu m'as pas dit si toi, comment tu te positionnes. Moi, quand je parle à un religieux, je vais pas dire conscience de l'univers, je dis Dieu. Après, si je parle à un athée, si je parle à un scientifique... Ouais, mais regarde, moi je suis fils d'une indienne pieds nus. Ma Rome, elle a été pieds nus les 2 tiers de sa vie. Tu vois, jusqu'à ce qu'elle devienne malade et qu'elle soit trasladée en France, tu vois, et qu'elle s'habille comme des blancs. Tu vois? Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? J'en ai rien à foutre de tes histoires. Tu vois, d'idolâtres et compagnie. Moi, c'est ma Rome. Et ma Rome, elle porte une tradition multimillénaire. Ton Dieu, il était même pas né dans les couilles, dans l'esprit de ceux qui l'ont inventé, que nous, entre guillemets, nous, en tout cas, mon ascendance maternelle, eux, ils savaient, ils ont toujours su. Et depuis minimum 20 000 ans. Tu vois? Bon. Oui, mais après, il y a peut-être des dérives. Non, mais attends, tu remontes à 20 000 ans en arrière, il n'y avait personne en Moyen-Orient. Voilà. Oui, mais après, peut-être il y a eu des dérives, je sais pas, moi. Je connais pas. Dérives, tu parles de quoi? Des dérives animistes? Bah oui, des dérives dans les traditions, je sais pas. Oui, mais ça, c'est encore une fois, c'est depuis le point de vue de qui? Mais hypothétiquement... Où il te manque la posture réellement neutre. Enfin,
Enfin, la Bah, je suis neutre, je te dis peut-être. Non, la posture sur... Tout à l'heure, t'as pas dit peut-être. Tout à l'heure, dès qu'on a parlé animiste, avant que je parle de chamanisme, t'as parlé d'idolâtrie. Tu te rappelles? Oui. C'est normal. C'est normal, je comprends. C'est pas une attaque. C'est une critique philosophique que moi je fais une fois qu'on a brisé la glace et une fois qu'on a réussi à surmonter la merde déclarée par des potes de pute là. Bon, à part ça, non, je plaisante, je fais parce que je suis un peu punk, tu vois. Ah, j'étais le seul punk dans mon village. Ouais. Attention. Ah ouais, punk indien, tu vois. J'étais le seul. Tu vois, c'est-à-dire que tous les vieux du village, ils me disaient, ouais, ils disaient à ma mère, mais ton fils, ouais, bah ouais, de toute façon, voilà, quoi, à partir du moment où déjà, il a des gènes, tu vois, d'arabe, parce que pour eux, ils s'en foutaient de la colonisation, pour eux, un Algérien, c'est un arabe, c'est pareil. Donc, voilà, tu vois, voilà, quand t'es métis, de toute façon, déjà, t'as le cul entre deux chaises, déjà, culturellement, mais moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon père, il était pas croyant, il était révolutionnaire, communiste. Il s'est battu pour ça, pour l'indépendance de l'Algérie, tu vois. Donc j'ai eu la chance, tu vois, qu'il m'ait rien imposé. Par contre, j'ai quand même son Coran chez lui, tu vois. Pardon, chez moi, excuse. Là, je l'ai en face. Je fais des 100 pas, là, dans la pièce. Donc le Coran que j'ai, c'est le Coran de mon rep. Par contre, il nous a rien imposé. Ni à ma mère, ni à moi. Et à l'inverse, ma mère